On continue avec le procédé de Gram-Schmidt. L'exemple de calcul d'une base orthogonale dans les polynômes de degré au plus 2. On va poser l'espace des polynômes à coefficient réel en X, donc polynôme de degré inférieur ou égal à 2, donc c'est les polynômes de forme ax carré plus bx plus c, a, b, c sont les nombres réels, avec le produit scalaire de moins 1 à 1, P de t, Q de t, dt. Donc ça, c'est le produit de deux polynômes, P et Q, qui est défini comme ça. Bon, les vecteurs de cet espace sont des polynômes. On peut commencer par des polynômes t, 1, t, t carré, définit une base. Une base de E. Donc, on va orthogonaliser cette base par le procédé de Gram-Schmidt. On va poser E1 égale 1. E2, alors, c'est T plus lambda fois 1. Alors, E2, bon, lambda, E2, c'est T moins T1, 1, 1, 1, par la formule qu'on a trouvée. Donc, ça donne, du coup, T, si on calcule le lambda, on voit que alors l'intégrale de T1, ça fait moins 1 T fois 1 dt. C'est une fonction impaire, la fonction T. Donc, ça va être T carré sur 2, ça primitif. Et du coup, la fonction paire de moins 1 à 1, ça va donner 0. Donc, du coup, le E2, ça ne change pas, c'est toujours T. E2, donc E2 égale à T. E1 égale à 1. Et E3, là, donc ça va être T2 moins T2, 1 sur 1, 1, 1, moins T1 sur T2 T sur T, T, T. Donc, on va voir comment ça marche. On a T 2 avec 1, l'intégrale de moins 1 à 1, T2 fois 1 dt. Donc, ça fait T3 sur 3 de moins 1 à 1. Ça fait... Alors, en tiers
moins un tiers. Ça fait 2 tiers. Et 1 avec 1, moins 1. Donc 1 fois 1 dt. Ça fait alors t en moins 1. Ça fait 1 moins 1, donc c'est 2. Et du coup, pour E3, on aura, et là encore un calcul, donc T2 avec T, ça fait la fonction impaire, T2 fois T, dt, de moins 1 à 1. Donc l'intégrale de T3 de moins 1 à 1, ça va donner 0. Et on a la réponse, donc E3, c'est T2 moins 1 tiers fois 1. Moins 1 tiers. Ça, c'est notre E3. Donc, la base qu'on trouve, la base orthogonale sera alors 1 t et t carré qu'on a corrigé par 1 tiers. Exemple qui généralise cet exemple 3, ça s'appelle les polynômes de Legendre. C'est une base orthogonale de polynômes de degré au plus n. Donc, on commence encore par une base en t, etc., tn, cette fois-ci, par le procédé de Gram-Schmidt. Procédé de Gram-Schmidt. Ça nous amène à une base orthogonale en t, t2 moins 1 tiers, t3 moins 3 cinquièmes de t, etc. Donc tn moins... Bon, ça se calcule par la formule générale. Ça donne le km polynôme de Legendre, dk t2 moins 1 puissance k, dtk. Donc km dérivé de polynôme t2 moins 1 puissance k. Donc ça, c'est notre EK. Donc ça, c'est égal EK dans la base. Donc ça, c'est E1, E2, E1, E2, E3, etc. En. Voilà. Donc, on va parler de projection orthogonale en général. Projection orthogonale. Donc, on va commencer par une projection sur une droite, sur une droite. On va regarder, bon, dans dimension 2, on peut dessiner. Oui. Une droite portée par un vecteur A.
et un vecteur B qu'on veut projeter sur la droite A. Donc, on va le noter comme ça. Donc, ça, c'est la projection sur A de vecteur B. Et on va remarquer que c'est un multiple de A. Comme c'est sur la droite, ça doit être collinéaire avec le vecteur A. Alors, la différence, ça sera B moins ZA. Donc, Z, c'est un nombre, un scalaire qu'on peut trouver. Donc, comment on va le calculer? On se rend compte que B moins Z fois A doit être orthogonal à A. Donc, du coup, si on est là, ici, à partir de là, on est dans le produit scalaire standard. Donc, produit scalaire usuel. Donc, deux vecteurs X, le vecteur X, Y, c'est juste X transposé Y. Donc, du coup, si deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire doit être 0 avec 1 égale 0. Et comme le produit standard, produit scalaire usuel, c'est simple à écrire, on va juste écrire donc, ou bien A B moins Z1 égale 0. Bon. Égale 0. Je vais écrire ça comme ça. Alors, A B moins Z1 égale A transposé fois B moins ZA égale 0. Et Z, c'est A transposé fois B divisé par A transposé A. Bon, définition, proposition, en fait. Proposition. La projection orthogonale de B sur la droite portée par A. Bon, A, c'est un vecteur directeur de A. Et donc P, A de B égale Z fois A, avec Z égale A transposé B sur A transposé A. Bon, c'est assez simple à calculer. On peut même directement utiliser cette formule. On peut parler de ici de plusieurs applications. Donc, on a là, il suffit de multiplier le vecteur A par le vecteur, par le nombre qu'on obtient. Donc, ça marche dans n'importe quelle dimension. Si on a une droite et on veut calculer
la projection, bah, il suffit de multiplier par ce nombre-là. Donc, qu'est-ce que c'est comme application? Comment on peut la voir comme une matrice? Bah, ça, on a donc dans n'importe, on a dit vecteur B, une droite, donc droite avec un vecteur directeur A. On a la projection de B sur A. Du coup, je peux le voir comme ça. Donc, PA de B égale A transposé B, A transposé A fois A. Donc, ça, c'est dans R. Et je peux échanger je peux multiplier A, le vecteur A, par un nombre A transposé B sur A transposé A à droite et le voir comme A fois A transposé sur A transposé A fois B. Donc, c'est ici, ça devient une matrice. Donc, et là, je vais noter comme une application P qui agit sur B. Donc, P, la matrice de projection. Donc, là, ici, j'utilise associativité. Associativité de produit des matrices. T de produit de matrice. Et P, c'est la matrice de projection. C'est ce que j'obtiens par cette manip. Et du coup, je peux exprimer, indépendamment de B, ça sera toujours l'action par une matrice qui a donc P égale A transposé fois A. Donc, A transposé, c'est un vecteur ligne. Donc, A transposé fois A. Donc, ça, c'est un nombre, c'est dans R. Je peux diviser. Par contre, donc, si je fais le A multiplié par le A, le vecteur colonne multiplié par un vecteur ligne, bah, c'est la matrice NN. Donc, si on est dans Rn, on a la matrice de taille NN qui, dans une base canonique, c'est une matrice de projection, donc P, c'est une matrice de projection sur la droite portée par A. Donc, par exemple, dans le calcul, quand je suis dans R2 au début, bah, qu'est-ce que ça va être? On va faire un exemple, ou même en R3, on va faire un exemple. Donc, soit exemple. Soit A égale le vecteur 1, 1, 1. On considère
donc matrice de projection sur la droite portée par A, ça va être donc P égale 1, 1, 1 fois 1, 1, 1 divisé par 1, 1, 1 fois 1, 1, 1 égale. Donc, la matrice que j'obtiens, bon, en bas, c'est un tiers. Et la matrice que j'obtiens, c'est 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et donc, du coup, si j'ai, par exemple, je veux savoir, par exemple, quelle est la projection de vecteur, projection du vecteur, je ne sais pas, 1, 2, 3 sur la droite portée par 1, 1, 1. Et bah, il suffit d'appliquer la matrice. Donc, P à 1, 2, 3, ça donne un tiers. 1, 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 2, 3. Donc, c'est un tiers. Bah, si je calcule, ça fait 6, 6, 6. Et donc, c'est 2, 2, 2. Quelques remarques, c'est que on a la matrice de projection, elle est toujours de rang inférieur à... Bah, là, c'est sur une droite. Donc, dans l'image de cette matrice, dans l'image de la projection, il y a la droite. Donc, le rang, c'est 1. Tout ce qui est dans l'image doit être collinéaire avec le vecteur directeur, le vecteur A. Ce qu'on a ici, 2, 2, 2, c'est bien sur la droite. OK, remarque. La matrice, sur la matrice, donc l'image de P, c'est l'espace engendré par le vecteur A. Le noyau, donc le noyau de P, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est orthogonal à cette droite. Donc, c'est le plan orthogonal perpendiculaire à A. Donc, par exemple, on peut, dans cet exemple que j'ai donné, c'est le noyau de P, c'est engendré par, il suffit de trouver deux vecteurs non collinéaires qui sont orthogonales à 1, 1, 1. Je peux prendre 1, moins 1, 0 et 1, 0, moins 1. Donc, rang du coup de P, c'est 1. Je projette sur une droite. Je ne peux pas avoir quelque chose de plus qu'une droite. Il y a aussi deux propriétés. Donc, P2 égale P et P est symétrique. Donc, P égale P transposé. Donc, ça, on va montrer en discussion. Une autre chose, ça ne dépend pas de la longueur de A. Donc, ça, c'est naturel de voir, d'espérer. Et dans un exemple, dans notre exemple, si je prends un autre A, un autre A, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, un autre A égale 2, 2, 2. Bon, donc,
P, ça va, si on fait le calcul, comme je divise par la norme au carré de A, ça donne P une douzième de 2, 2, 2. Et donc, 2, 2, 2 fois 2, 2, 2. Si je calcule, 2, 2, 2. Donc, ça fait une douzième de 4, 4, 4, 4. Et la même matrice entière. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Bon, on continue dans le prochain vidéo.